Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, mais vous savez que mettre sa confiance en Dieu, en Dieu seul, produit des résultats surprenants. Et oui, c'est ce que nous allons chercher à comprendre à travers l'attitude historique des enfants d'Israël. L'exode des enfants d'Israël a été une réalité historique, mais cet exode ne s'était pas arrêté à la disparition par la mort du libérateur des enfants d'Israël. Il s'agissait bien sûr de Moïse, l'homme choisi par Dieu pour délivrer Israël de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Oui, mais Josué, continuateur de l'œuvre de Moïse, était remarquable à travers d'abord de grands faits. Ce qui pouvait nous intéresser à travers l'enseignement d'à présent, c'est la victoire à partir de la traversée du Jourdain. Et Dieu a exigé des enfants d'Israël d'abord des attitudes de sanctification totale, c'est-à-dire de purification, d'où nous sommes tentés d'expliquer d'abord le mot sanctification. La sanctification, c'est le fait de mettre à part, en dehors du monde, un objet ou bien un individu pour être à la disponibilité, pour se placer sous la disponibilité même de son créateur de Dieu. C'est ça la sanctification. Si le monde veut être d'abord dans les faveurs de Dieu, il devra être naturellement dans un état de sanctification permanente. Et pour découvrir d'abord la grandeur de Dieu et les bienfaits de Dieu. Et voilà. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, à Josué de faire par les enfants d'Israël? Il dit, bon, prenez mon arche. Mais l'arche d'abord d'alliance, mon alliance avec vous. Mettez l'arche devant, portez l'arche devant, mais restez sanctifiés, restez purs, et derrière l'arche, et nous marchons. Et ceci a été fait. C'est-à-dire, la recommandation de Dieu a été exécutée à la lettre, c'est-à-dire, c'est sans bavardage. L'arche a été portée. On dit, mais prenez 12 gaillards dans le peuple pour porter l'arche, c'est-à-dire l'arche, et puis vous marchez. Mais arrivé au Jourdain, vous vous arrêtez dans le Jourdain même. Et mieux, quand vous allez vous arrêter, moi je vous allez voir ce que je vais faire pour que les ennemis ne vous atteignent pas. Ils ont respecté à la lettre et le Jourdain, les eaux se sont reculées sous les pas des enfants d'abord d'Israël. Et comme si des nouvelles pluies tombaient sur eux, ils ne pourront pas être d'abord debout pour l'adoration de Dieu, c'est-à-dire et la sanctification, c'est-à-dire l'esprit de sanctification. Mais Dieu a choisi d'abord d'arrêter la pluie de manière physique à un autre endroit. Tous les nuages de pluie sont restés ailleurs. Les enfants d'Israël sont restés dans un temps beau pour pouvoir traverser et la terre, les dernières factions du Jourdain pour aller sur la terre promise. Voilà, en Josué chapitre 3, versets 5 à 17, la projection historique de ce moment. Mais ça a produit des résultats. Lesquels résultats? C'est que Dieu même savait que les enfants d'Israël étaient entourés de plusieurs peuples qui les convoitaient, qui les empêchaient pour rejoindre la terre promise. Il s'agissait des Philistins, des Étiens, des Héviens, il s'agissait des Phérésiens, et des Amoréens, des Girgasiens, et puis même des Jébusiens, qui étaient les ennemis féroces contre Israël, qui cherchaient à détruire d'abord les enfants d'Israël. Mais quand ils se sont comportés de cette manière derrière l'arche, dans la sanctification, c'est-à-dire dans un esprit de quiétude et de défaut de hauteur spirituelle, Dieu les a protégés
vis-à-vis de ces peuples-là. Voilà l'aperçu historique du dernier passage des enfants d'Israël pour rejoindre la terre promise. Ce passage de l'Exode, entamé par Jésus-Christ, a été achevé par son successeur Josué, le général de guerre de Josué. Mais pas un seul moyen qui est celui de la sanctification des enfants d'Israël. Voilà. Ben, les enfants d'Israël cherchaient la victoire sur les Jébusiens, les Amouriens, les Philistins, les Amouriens, les Girgasiens et puis les Jébusiens à l'époque. Les Hétiens également. C'est-à-dire, puisqu'ils cherchaient cette victoire, Dieu leur a donné la solution. Sanctifiez-vous et vous aurez la victoire. Voilà. Ben, un autre test qui nous rapproche d'abord de la bonté de Dieu, c'est-à-dire d'une démonstration de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu. Il n'y a aucune solution qui n'est introuvable d'abord lorsqu'on va vers Dieu. Ben, vous savez, au temps des actes des apôtres, au 1er siècle, les enfants de Jérusalem avaient vu vraiment de leurs yeux Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, après son départ, sa résurrection a démontré devant le peuple, et il n'était plus dans le monde de la même manière physique. Mais les apôtres avaient continué son œuvre. Ben, Pierre, Jean, étaient en train de continuer l'œuvre, en train de prêcher, d'abord dans la Judée. Mais un boiteux était venu aussi à la synagogue de ce temps-là, le temple, la belle porte de la paroisse, disons, où c'est une paroisse, c'est-à-dire une synagogue. Cette synagogue s'appelait la belle porte, la belle, ou porte la belle, ou bien la belle porte, ou bien la belle, tout court. Et c'est historique, c'est des monuments qui ont vraiment existé dans le cours de l'histoire de l'humanité. Et puis là, précisément, le boiteux, lui, son problème, c'était de chercher de quoi manger tout court. Il ne cherchait pas autre chose. Et les gens le portaient de lieu en lieu pour demander à manger, pour demander l'aumône. Mais quand il a vu les hommes de Dieu, il s'était présenté pour leur demander certainement de l'aumône, pour dire, donnez-moi à manger. Pierre lui a dit, non, nous on n'a ni or, nous on n'a ni argent à te donner. Mais nous allons te donner la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils lui ont révélé Jésus-Christ c'est-à-dire à travers une puissance, la puissance de sauver les hommes de leurs problèmes. Nous allons t'offrir la guérison. Et ils lui ont dit, ben écoutez, dans Actes chapitre 3, verset 6, ben, lève-toi, tu ne vas plus boiter, sois guéri. Le boiteux s'était vraiment levé, son pied raide est devenu mobile et il a commencé par sauter. Et les gens ont vu que Jésus-Christ a guéri, a dit rien que par son nom, Jésus-Christ a guéri ce boiteux aux yeux de toute la Judée, aux yeux de Jérusalem. Voilà encore un autre fait historique qui devrait nous interpeller. La victoire, dans un premier temps, à l'Ancien Testament, des enfants d'Israël sur leurs ennemis, les peuples ennemis qui traversaient, qui leur barraient le chemin. Ben, aujourd'hui, la guérison, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, la guérison du boiteux qui n'espérait plus en rien dans la vie, qui est déboussolé, qui n'avait plus aucun espoir, celui-là a été guéri, il était devenu un homme aussi, c'est-à-dire heureux que les autres hommes sur la terre. Cela nous interpelle. Chers amis, chers téléspectateurs, amis de Chauffard Prise TV, nous allons encore enseigner à partir de cette démonstration projetée sur vos consciences. La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est un passage obligé pour bénéficier des grâces de Dieu. Les enfants d'Israël
ont laissé leurs coutumes de médisance et leurs idolâtries et leur position de distraction habituelle pour consacrer tout leur esprit sur le positionnement de l'arche de Dieu. Mais les apôtres ont parlé au boiteux et dit, bon, écoute, nous on va te guérir au nom de Jésus-Christ. Il fallait la sanctification, l'esprit de sanctification a permis au boiteux d'abord de croire. Donc la sanctification passe d'abord par la foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes viennent à Jésus-Christ comme peut-être un magicien qui est capable de guérir tout le monde. Ben non. C'est-à-dire qu'ils doivent passer par la sanctification basée sur la foi. Et c'est ça la solution au problème d'abord des hommes sur la terre. Si nous prenons Jésus-Christ dans une autre peau, la peau du faiseur de miracles seulement, nous ne serons jamais satisfaits d'abord de nos inquiétudes. Nos inquiétudes seront réglées à partir d'abord de la foi. La foi en Christ. La foi dans le seul Dieu vivant. Et c'est cela. Le christianisme a besoin d'être expliqué. Les hommes de ce monde ont connu aussi le christianisme à leur manière. Et c'est l'équivoque que moi je veux lever à partir de cet enseignement, plus précisément. Vous savez, Théophile Tamandao ne connaissait pas Dieu du tout. Théophile Tamandao avait connu son fétichisme aussi. Il avait connu la magie. Il avait connu d'abord les coutumes de ses ancêtres. Mais vous êtes certainement étonné que ce soit Théophile Tamandao qui enseigne les choses d'en haut. Pour dire non, tout ça là c'est rien. Tous ces grigris là c'est rien. Tous ces fétichismes là c'est rien. C'est-à-dire, mais tout cet apanage d'abord de l'ésotérisme, c'est-à-dire de la recherche de Dieu à travers des moyens, d'abord des chemins secrets. Non, c'est une perte de temps. Beaucoup de gens sont dans des ordres, ils sont du spiritisme. C'est-à-dire ils sont dans des ordres, ils sont dans des confréries cachées. Mais non, c'est-à-dire qu'ils perdent leur temps. Vous savez, si vous n'allez pas sur le chemin de la sanctification qui signifie que vous devez vous retirer d'abord d'un autre monde pour rester qu'avec Dieu seul. Et c'est ça la sanctification. Beaucoup de gens font des eaux bénites, disent-ils, pour se sanctifier. Mais non, ce n'est pas ça la sanctification naturellement. La sanctification, c'est que lorsque cœur est retranché d'abord de la coutume du monde pour revenir dans le dessein même de Dieu, c'est là où vous êtes sanctifié. Mais vous êtes sanctifié, mais lorsque vous êtes sanctifié, c'est que vous n'arriverez plus à pécher. Lorsque vous savez que l'Esprit de Dieu demeure uniquement dans votre vie, c'est-à-dire dans votre vie seulement qui dépend de la présence de l'Esprit de Dieu, vous êtes sanctifié. La sanctification sans laquelle personne ne verra la gloire de Dieu. Les gens pensent que si on devient chrétien, c'est pour avoir la guérison du corps seulement. Mais et la guérison de l'âme que vous avez oubliée. Si vos âmes ne sont pas guéries, vous ne serez jamais guéris sur la terre. Or, la guérison d'abord de l'âme, l'exemple est d'abord le signe indicatif de la sanctification sans laquelle personne ne verra la gloire de Dieu. Écoutez, beaucoup de gens abondent dans nos églises aujourd'hui pour avoir d'abord satisfaction à leurs problèmes matériels. Dieu est capable de tout, ils prient, Dieu leur donne ce qu'ils veulent, ils s'en vont. Mais ce n'est pas encore ça. C'est-à-dire, vous êtes attaqué peut-être par des sorciers, vous venez à Jésus-Christ, Jésus-Christ est au-dessus des sorciers, il va vous les chasser. N'est-ce pas? Il y a des trillions, des milliers d'anges qui sont d'abord sous la coupole de Jésus-Christ qui écoutent vos prières et puis vous guérissent. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes déjà sanctifié. Maintenant, la guérison spirituelle ne viendra que de la véritable sanctification. N'est-ce pas? La véritable sanctification, c'est de vous mettre à part pour Dieu. Et oui, c'est ça la sanctification. Beaucoup de gens ne savent pas.
Beaucoup de gens viennent vers les églises. Au fait, les églises ne sauvent pas, hein. C'est la foi qui sauve. Beaucoup de gens viennent vers les églises pour la parole, mais ils doivent écouter d'abord la parole de Dieu suffisamment. S'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, qu'ils mettent en pratique, ils n'auront rien de ce qu'ils veulent. Bon, beaucoup de gens viennent d'abord dans les églises par esprit de convoitise pour dire, oui, voilà, moi je viens de riche, d'abord riche, je viens de guéri. Non, c'est pas ça. La sanctification ne passe pas par là. Ben non, la sanctification, ce n'est pas ça, hein. La sanctification passe par la foi la plus ancrée d'abord, de manière, la foi la plus aveugle, la plus ancrée d'abord dans la connaissance de l'existence de Dieu dans la vie des hommes. Et c'est ça la sanctification. Ici, j'avais encore à parler de la sanctification passe par une foi qui vous réconcilie avec d'abord Dieu. Il y a des fois hautaines qui ne peuvent même jamais réconcilier quelqu'un avec Dieu. Des gens disent, nous sommes des croyants, nous avons la foi, mais avoir la foi, c'est différent d'être croyant. Hein. Bon, tout le monde est croyant, tout le monde sait que Dieu existe, mais tout le monde n'est pas dans la foi de Dieu. Tout le monde n'est pas en phase avec Dieu. Tout le monde n'est... Si quelqu'un a véritablement la foi, il produit des œuvres d'esprit. Mais combien de chrétiens produisent, c'est-à-dire à 100% des œuvres d'esprit dans leur vie? Et c'est ça qu'on va pouvoir se demander. Et la coupe de Dieu, les gens oublient même la coupe de Dieu. Ils boivent, c'est-à-dire, on ne peut pas être chrétien sans boire à la coupe de Christ. La coupe de qui est la coupe véritable de Dieu. Mais vous êtes chrétien pour boire dans d'autres coupes. Mais vous n'aurez pas d'abord la bonté de Dieu qui accompagnerait rien dans vos vies. Des gens s'étonnent, bon oui, nous sommes chrétiens, mais nous avons toujours des problèmes. Mais ils n'ont qu'à réfléchir. C'est-à-dire, Dieu, c'est la justice totale. Mais pour des gens, ils sont dans la cupidité totale alors qu'ils sont chrétiens. Mais comment veulent-ils être d'abord guéris de cette cupidité? Comment veulent-ils être sauvés à partir d'une vie nouvelle? Bon, beaucoup de gens pensent que, oui, d'abord, ils doivent posséder le monde entier, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Non, mais c'est grâce. Moi, vous vous trompez. Vous ne pouvez pas posséder le monde entier, c'est-à-dire avec le nom de Jésus-Christ, d'abord dans un esprit de cupidité. Non. Ben, vous ne pouvez pas. Mais vous pensez que vous devez avoir nécessairement, comme si vous venez à Jésus-Christ, maintenant c'est pour être guéri seulement. Mais vous serez guéri dans le corps. Mais dans l'esprit, si vous n'êtes pas guéri, vous êtes toujours malade. Et puis, Dieu, lui, il va entreprendre lui-même de vous sanctifier. Ben, si vous prenez votre Bible, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 28 jusqu'à 32, vous allez voir comment, c'est-à-dire si vous ne vous éprouvez pas en buvant la coupe de Dieu, comme vous dites là. Beaucoup sont chrétiens, ils ont des non-chrétiens, ils ont des familles chrétiennes, ils sont fils d'éminents évangélistes, d'éminents pasteurs, ils sont des femmes, d'abord de grands dirigeants d'église. C'est-à-dire, il faut aller voir leur vie. Leur vie, ça ne ressemble à rien d'abord de chrétiens. Écoutez, la sanctification. La sanctification, c'est sans ça, personne n'aura la face de Dieu. 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, nous enseigne que la sanctification est une réalité, c'est-à-dire incontournable d'abord dans la profession de la foi en Christ. Non, vous ne pouvez pas être chrétien sans être sanctifié, sans être à Dieu lui seul, sans être d'abord sans être dans votre, c'est-à-dire abaissement total dans la coutume de Dieu. Dieu a ses coutumes ailleurs, mais le monde aussi a ses coutumes aussi ailleurs. La sanctification sans laquelle vous ne pouvez jamais être sauvé. Même si vous êtes, il y a des chrétiens nés dans des familles chrétiennes, si vous ne passez pas par le chemin de la sanctification, vous êtes foutus. Vous ne verrez pas la grande grandeur de Dieu. Il y a la condition humaine qui touche d'abord des chrétiens qui ont quand même une vie de chrétiens. Mais là, c'est Dieu qui explique comment, il a dit, les malheurs des chrétiens se déroulent. Des chrétiens sont malheureux sur le plan physique, mais cela ne vient pas nécessairement de Dieu. C'est-à-dire, ce sont les péchés de ces hommes-là, de ces femmes-là, et qui font que Dieu ne les approche même pas le jour d'abord du malheur. Ben, vous voulez, on dit le bonheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Mais pourquoi
C'est-à-dire, chrétien, vous n'êtes pas délivré d'abord de vos opprobres, c'est-à-dire, vous n'êtes pas délivré d'abord de vos chutes. C'est parce que vous n'avez pas éprouvé la grandeur de Dieu sur vos vies. Écoutez, cette grandeur de Dieu est manifeste lorsque vous restez sanctifiés et loin du péché. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens, j'allais dire, ne veulent pas dissocier leur vie propre, d'abord de la vie de l'impureté, de l'opprobre, du malsain. Et vous les voyez, chrétiens, dans les églises, dans les chapelles, mais en dehors de ces chapelles, de ces lieux où on invoque la grandeur de Dieu, ils sont chrétiens plus en rien. Et c'est dommage. Comment voulez-vous régler le problème de sanctification dans vos vies? Chers téléspectateurs, bien-aimés en Christ, la question demeure posée. La sanctification sans laquelle personne ne verra la grandeur de Dieu. Ben, la sanctification est la grâce de Dieu. Nous l'avions démontré. Si vous n'avez pas la sanctification en vous, vous n'aurez jamais la gloire de Dieu. Si vous ne mettez pas votre confiance en Dieu, vous n'aurez jamais sa gloire dans vos vies. Par pitié, il va vous sauver de la main des ennemis à cause d'abord du fait que son nom ne devrait pas être maudit. Pour dire, ils adorent Dieu pourtant, mais ils ont tous les malheurs du monde. Dieu ne va pas certainement permettre cela, que son nom soit jeté à terre. C'est pour ça qu'à des moments donnés, lorsque vous êtes au creux de la vague, il vous écoute. Mais, le moment venu, il faudrait quand même faire la part des choses pour dire, mais moi je suis utile à quoi d'abord sur le chemin de Dieu. Moi, je joue à quoi dans ma vie? Chacun doit juger ses relations personnelles avec Dieu. Mais téléspectateur, quelle est ta relation personnelle avec Dieu? C'est la question que moi, l'humble enseignant de la parole, je suis venu te poser. Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? Et puis, en scrutant sur ce terrain-là, tu vas comprendre si tu es sanctifié ou bien si tu n'es pas sanctifié. Si tu es pour Dieu ou bien si tu n'es pas pour Dieu, tu sauras. Beaucoup de chrétiens ne sont pas serviteurs de Dieu, mais sont serviteurs de l'ennemi de Dieu, du diable. Et cette approche-là, c'est-à-dire est visible d'abord dans le monde, est visible même parmi même les propres serviteurs de Dieu. J'ai vu des serviteurs de Dieu ne courir que pour la fortune. La fortune qu'ils vont avoir sur la terre et laisser. J'ai vu plein de gens qui, parce qu'ils sont chrétiens, c'était pour avoir la victoire sur leurs ennemis ou bien avoir la richesse dans leurs affaires. Mais ce n'est pas ça encore la chrétienté. La chrétienté, c'est une autre vie. La chrétienté, ça passe par le chemin où chacun doit être prêt pour l'appel de Dieu. Chacun doit être très proche de Dieu. Ésaïe 59, versets 1 et 2, mais nous parle. Ça dit que vous priez, vous ne trouvez rien. Vous êtes en Dieu, puis vous êtes malheureux. Vous êtes en Dieu, puis vous avez des inquiétudes. Non, si vous êtes en Dieu, votre cœur doit vous déterminer pour que vous soyez prêts pour le royaume des cieux. Et vous créez même la mort. Mais est-ce que celui qui est sanctifié craint même de mourir dans la chair? Vous créez d'abord la pauvreté. Mais est-ce que ce n'est pas votre Dieu, votre Père Dieu, qui est le Père de toutes les richesses? Et en Agé 8, 2, 8, plus précisément. Mais je vous dis, l'or est à moi, l'argent est à moi. Dieu a dit Dieu. Mais pourquoi vous courez, vous souillez en courant derrière l'argent jusqu'à ce degré pour oublier même Dieu? D'abord, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Beaucoup de gens parlent de richesse. Parce que le jour où ils deviennent pauvres, ils ne viennent plus à l'église. Et ils sont plus chrétiens. Mais le jour où ils sont riches là, ils deviennent chrétiens. Mais vous voyez, vous pensez que c'est le chemin de la sanctification, ça? Non. Écoutez, chers téléspectateurs, moi je trouve que cet enseignement, va vous amuser aussi un peu, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, je suis venu vous parler de la sanctification. Votre compréhension de la sanctification n'est pas la réelle. Hein? La sanctification, c'est d'être totalement à Dieu et d'oublier le monde. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV,
Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofar.